Les essentiels du sport, troisième intervention avec Sylvain Quiriou et avec l'association Philétique. Alors on va parler effectivement d'événementiel parce que vous avez créé il y a déjà 6 ans je crois un festival Oui, à tout à Andernos qui est le festival des arts et sports urbains. Ouais. Ça s'est passé sur 3 jours, c'était il y a peu de temps, le 30 septembre, 1er 2 octobre. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dites-nous tout. Et ben alors Andernos Urban Session, donc cet événement qui se réalise en partenariat avec la commune d'Andernos depuis 6 ans maintenant, suite à leur demande et à leur sollicitation. Et pour cette 6e édition, on était très fiers avec Philétique justement et l'association Acadence aussi de proposer un programme assez novateur avec beaucoup de démonstrations. Ouais, des démonstrations et puis surtout une dimension culturelle qu'il n'y avait pas forcément sur les années précédentes, avec une inauguration qui s'est faite par exemple au cinéma Dolce Vita, avec des démonstrations de danse, la projection d'un film documentaire, Allons enfants, qui parle du hip-hop et de l'intégration, suivi du samedi avec toute une journée de découverte et d'initiation aux pratiques urbaines, et avec le dimanche l'habituel contest de skateboard d'Urban Session du coup. Parce que n'oublions pas que le hip-hop va devenir discipline olympique. Tout à fait, ouais, comme le skateboard d'ailleurs aussi. Exactement. Donc on est en plein dans cette dynamique-là et où la culture urbaine prend une place de plus en plus importante dans nos vies, quoi. Mais je crois que vous avez de bons résultats avec un certain Axel. Ouais, Axel Van Quick, Axel qui est depuis longtemps... Rotterdam, 3e. Ouais, et puis entre autres, il y a eu d'autres... il est aussi, il faut le préciser, vice-champion de République tchèque. Oui. Oh yes. C'est entre bon, ça. autres. Mais ouais, Axel, il gravite autour de l'association depuis des années. Il a commencé ses premiers tours de roue avec nous, justement, et avec notre moniteur Enzo Tran à l'époque. Alors maintenant, il est plus forcément adhérent dans Philétique, mais il est toujours présent sur nos contests, sur le Pinduit Tour, sur plein d'activités qu'on propose. Et on le salue parce qu'il a un très bel engagement et son niveau commence à vraiment être important. Donc on le soutient à fond pour qu'il continue à vivre sa passion. Vous pensez que les JO, pour lui, c'est jouable ? Je parlerai pas, c'est pas forcément mon corps de spécialité, le skateboard et côté technique, quoi, mais je sais qu'il fait ce qu'il faut justement pour être en lien avec la fédération et développer justement son niveau et les compétitions auxquelles il participe, et en tout cas je lui souhaite. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ouais. En matière d'événementiel, vous venez de citer Ping d'huître. Oui. Ça, j'adore le nom. Déjà, rien que pour ça, vous êtes le spécialiste des noms beaucoup, rigolos. Ping d'huître, parce qu'il y a le mariage quoi, de la pigne, de l'huître. Ouais, c'était cette idée, ça colle bien. À De Cône aussi, non ? De Cône Garcia Non, pas forcément. Non, ça colle à l'image qu'on voulait donner à cet événement assez fun et ouais, du coup, fun tout simplement, de compétition amicale de skateboard dans un cadre non compétitif, même si on parle d'une compétition, mais c'est vraiment une compétition amicale où chacun vient pour s'amuser, où c'est vachement plus ludique, il y a un état d'esprit vraiment unique, et on a aujourd'hui le championnat amical le plus fun de Gironde, donc c'est quand même sympa. Vous êtes avec une autre association aussi ? Oui, c'est en partenariat avec l'association Harry Skateboard, et donc c'était la 3e édition l'an dernier, où on était très satisfaits, on a réussi à réunir plus de 80 riders sur les différentes étapes, c'était 3 étapes, et on a encore plus d'objectifs pour l'année 2023 qui arrive. Très bien, alors avant l'année 2023, demain il y a aussi un petit événement auquel vous allez participer ? Ouais, tout à fait. À Mérignac ? Ouais, à Mérignac, on va se déplacer au Pingalan avec des jeunes de l'école de cirque. On les amène voir un spectacle de la compagnie Accor et Accro, qu'on salue d'ailleurs. Et là encore, beau jeu de mots. Hein. Voilà, ça n'arrête pas. Ça s'écrit A-K-O-R-E-A-C-R-O. Ouais, tout à fait, ouais. Accor et Accro, c'est drôle. Et donc il y aura un spectacle évidemment Ouais, donc c'est un spectacle qu'ils proposent, ils ont 3 dates il me semble, et nous c'est quelque chose qu'on met en place avec le dispositif proposé par le département de la Gironde, qui est un dispositif qui permet aux jeunes justement et aux associations de proposer des sorties culturelles et de déplacer des jeunes avec leur soutien financier, ce qui est très intéressant parce que là du coup nous on propose une sortie gratuite pour les adhérents pour aller voir ce spectacle. C'est un véritable axe de développement pour vous justement, la culture ? Ouais, tout à fait. Alors un axe de développement tant sur la culture ou les partenariats avec le département de la Gironde, où on les sollicite pas mal depuis l'an dernier sur différents dispositifs. Là, on arrive à un stade de développement avec Philétique où justement on a besoin de soutien de par tous les projets qui se mettent en place. On parle de tiers-lieux, de développement d'autres antennes, de projets culturels et sportifs. Donc ils sont d'un très bon soutien et d'une très grande aide. Donc au bout de 8 ans, c'est #fierté, Sylvain ?
Hashtag fierté, ouais, on peut le dire quand même, 8 ans, on y est. Vous devenez une plaque tournante quand même. C'est bientôt même les 10 ans, là ça y est, on se projette sur les 10 ans, sur les 10 ans où ça va être un grand événement avec un festival philétique pour fêter tout ça aussi. Et puis, oui, on peut le dire, la fierté et la continuité des activités qu'on a proposées dès le départ, qui aujourd'hui continuent, et on peut dire la notoriété qu'a réussi à acquérir Philétique et ses acteurs, et qu'on soit aujourd'hui sollicité par différentes communes pour développer des projets avec eux. Bon, mais ça a fonctionné ce qu'on a lancé, quoi. Mais c'est pas fini. Ce n'est que le début. Ouais, je pense aussi, ouais. Théo, le mot de la fin, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des associations comme ça ici. Ouais, tout à fait. En plus, comme vous voulez dire, même pas 10 ans d'existence, et pourtant elle collabore déjà avec les mairies dans le cadre scolaire, ce qui est très important. C'est énorme. Ce qui est très important pour nous, c'est qu'elle touche déjà un grand public. Pour l'Insight Intersport, c'est important. Parce que si on arrive aujourd'hui à collaborer avec l'association, ça va permettre aussi aux adhérents de pouvoir se rendre dans les magasins, notamment celui d'Arès, où là, ils pourront acheter toutes sortes d'équipements. Merci beaucoup Théo. Merci à vous. Et merci à Sylvain. Merci à vous de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Passez un bon début de soirée à l'écoute de la radio des essentiels du bassin, et dans quelques minutes, le journal des sports.